Ils traversent les âges sans jamais vieillir. Ils apparaissent dans les moments où le ciel décide de briser le silence. Ils combattent dans l'invisible, veillent sans dormir, exécutent des jugements et annoncent des miracles. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des contes, ce sont des réalités spirituelles. Ce sont les anges. On en parle dans les chants religieux, dans les récits anciens, dans les visions des prophètes. Mais savons-nous vraiment qui ils sont? D'où viennent-ils? Quelle est leur mission? Dans les profondeurs des Écritures, une vérité oubliée nous attend. Une armée céleste, structurée, puissante, en marche, dans l'ombre. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le voile, car derrière les apparences du monde visible, une guerre spirituelle fait rage. Et les anges ne sont pas absents. Ils sont là, silencieux, fidèles, redoutables, prêts à agir pour Dieu ou contre ceux qui s'opposent à lui. Bienvenue dans Entre ciel et terre. Prépare-toi à découvrir les anges comme tu ne les as jamais vus. Avant que la première étoile ne brille dans l'univers, avant même que l'homme ne soit formé de la poussière de la terre, les anges existaient déjà. Ces créatures célestes, nées de la lumière divine, furent créées par Dieu, non pas par besoin, mais par amour et ordre. Elles sont mentionnées dès les débuts de la révélation, témoins silencieux de l'œuvre du Créateur. Dans le livre de Job 38, 7, Dieu questionne « Quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie », une référence directe à ces esprits de lumière, présents lors de la fondation du monde. Ce détail soulève un fait puissant. Les anges ne sont pas des légendes, ni des symboles poétiques, mais bien des messagers de Dieu, engendrés avant l'aube du monde visible. Dieu, dans sa sagesse infinie, a conçu les anges avec un seul but, servir. Ils ne sont pas libres de suivre leurs propres désirs, mais ont été créés pour obéir, transmettre et agir selon la volonté divine. Pourtant, leur obéissance ne les rend pas dénués de personnalité. Chacun possède une essence propre, un nom parfois, une fonction spécifique dans le royaume invisible. Ils agissent dans l'ombre, mais leur influence traverse les siècles. Que ce soit en annonçant une naissance miraculeuse ou en brandissant l'épée contre les forces du mal, leur rôle dépasse notre entendement. Ils font partie intégrante de la grande guerre spirituelle qui oppose la lumière aux ténèbres, le bien au mal, le plan éternel de Dieu aux assauts du chaos. Ce qui fascine, c'est la manière dont Dieu les a rendus invisibles à nos yeux humains, mais pourtant si proches. Ce voile spirituel qui nous sépare d'eux ne signifie pas leur absence. Au contraire, il souligne la profondeur du mystère divin. En Hébreux 1,14, il est écrit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Voilà la clé. Les anges ne sont pas des figurants célestes, ils sont des ouvriers du salut, travaillant pour la gloire de Dieu et le bien de ceux qui le cherchent avec foi. Ce sont des anges de mission, parfois silencieux, parfois tonitruants, mais toujours à l'œuvre. Dans notre monde matérialiste, il est facile d'oublier la réalité de ces êtres spirituels. Pourtant, de nombreux croyants témoignent de rencontres mystérieuses, de secours inespérés, de signes qui ne peuvent être expliqués par le hasard. Ne s'agit-il pas là de la main d'un ange, guidé par le Très-Haut? Bien souvent, ces interventions restent secrètes, car leur but n'est pas de se faire connaître, mais de réaliser une mission dans l'ombre. Et il se peut que toi aussi, lecteur, aies déjà été touché par l'aile invisible d'un de ces anges gardiens, sans même le savoir. Leur lumière divine éclaire notre nuit sans bruit, sans éblouissement, mais avec efficacité. Ainsi, la création des anges n'est pas un simple acte cosmique, mais une proclamation d'ordre et d'espérance. Dieu a placé dans l'univers ses messagers de lumière pour manifester sa présence constante. Ce sont les sentinelles silencieuses du royaume invisible, les soldats discrets de la guerre spirituelle. Et même si nous ne les voyons pas, leur action nous entoure. Mais pour mieux comprendre qui ils sont, il faut maintenant plonger dans leur essence, leur nature propre, car ces créatures célestes ne ressemblent en rien à ce que notre esprit limité peut concevoir. Les anges ne sont pas faits de chair ni de sang. Leur essence échappe à nos sens terrestres. Ce sont des êtres spirituels, façonnés par Dieu dans une nature invisible, immatérielle,
et pourtant extraordinairement réels. Contrairement aux humains, ils ne vieillissent pas, ne dorment pas, ne mangent pas. Leur corps n'est ni limité par le temps, ni par l'espace. Ils existent dans le royaume invisible, une sphère parallèle où la lumière divine circule comme un souffle pur. Et lorsqu'ils apparaissent aux hommes, c'est uniquement parce que Dieu le permet, revêtant parfois une forme visible, adaptée à notre compréhension limitée. Dans la Bible, les descriptions des anges varient. Parfois, ils apparaissent comme de simples hommes vêtus de blanc, porteurs de paix. D'autres fois, ils sont décrits avec une majesté terrifiante, des visages multiples, des ailes de feu, des roues étincelantes entourées d'yeux. Ces visions, comme celles d'Ézéchiel ou de l'Apocalypse, ne doivent pas être interprétées littéralement, mais comme des révélations symboliques de leur puissance et de leur pureté céleste. Ce langage mystique vise à traduire l'indescriptible. Les anges sont comme des flammes vivantes, animées par la volonté divine, brûlant de zèle et baignés de la sainteté de Dieu. Cette nature spirituelle ne les rend pas passifs. Au contraire, c'est leur forme invisible qui leur permet d'agir rapidement, de traverser les dimensions, d'intervenir dans nos vies sans être vus. Leur pureté est telle qu'ils ne peuvent être contaminés par le péché, du moins ceux qui sont restés fidèles. Ils sont le reflet d'un ordre supérieur, porteur du mystère divin. Ils ne se déplacent pas par besoin, mais par mission. Lorsqu'un ange apparaît, c'est toujours pour un dessein sacré, avertir, délivrer, combattre ou guider. Et leur présence, même silencieuse, provoque souvent crainte, adoration ou transformation. Mais attention, leur lumière n'est pas autonome. Elle ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Ils ne brillent que parce qu'ils sont tournés vers le trône. Séparés de lui, ils deviennent ténèbres, comme ce fut le cas pour Lucifer, l'ange de lumière devenu prince des ombres. Cela nous rappelle que même les êtres les plus glorieux dépendent de la source. Un ange n'est jamais un Dieu. Il est un serviteur, un messager, un soldat du Très-Haut. Sa nature spirituelle ne lui donne pas droit à l'adoration, mais exige notre discernement, notre humilité et notre vigilance. Finalement, comprendre la nature spirituelle des anges nous aide à percevoir une vérité plus vaste. Il existe des forces à l'œuvre autour de nous que nos yeux ne peuvent voir, des puissances envoyées pour notre bien, mais aussi parfois pour la justice ou le jugement. Ces créatures de lumière ne sont pas là pour satisfaire notre curiosité, mais pour accomplir la volonté du ciel. Et plus nous avançons dans cette exploration, plus le voile se lève sur la guerre spirituelle qui fait rage. Une guerre où ces êtres brillants prennent position sur les lignes invisibles du front. L'un des plus grands mystères de la création divine est que Dieu, dans sa souveraineté parfaite, a doté les anges du libre arbitre. Bien qu'ils soient des êtres spirituels, façonnés pour servir, ils n'ont pas été programmés comme des machines. Ils ont reçu la capacité de choisir, de rester dans la lumière ou de se détourner de leur Créateur. Et c'est justement cette possibilité de choisir qui a rendu la chute de Lucifer si tragique. Le plus resplendissant des anges, porteur de lumière, s'est rebellé contre Dieu, entraînant avec lui une multitude d'anges dans sa chute. Ce fut le premier grand cataclysme du monde invisible, une rébellion angélique d'une ampleur cosmique. Lucifer n'était pas un ange ordinaire. Il était, selon Ézéchiel 28 et Isaïe 14, un modèle de beauté, de sagesse et de gloire. Mais l'orgueil a germé dans son cœur. Il n'a pas voulu servir, mais régner. Il a voulu élever son trône au-dessus de celui de Dieu. Et c'est là que le combat céleste a commencé. Un tiers des étoiles, symbole des anges, fut entraîné avec lui dans les ténèbres. Apocalypse 12, 4. Ce n'était pas seulement une chute, c'était une rupture éternelle avec la lumière. Les anges déchus sont devenus les démons, ennemis de Dieu et de l'humanité, agents du chaos dans la guerre spirituelle. Mais tous n'ont pas chuté. Une majorité est restée fidèle, choisissant de rester ancrés dans l'obéissance et la louange. Ces anges fidèles sont ceux qui apparaissent dans la Bible comme protecteurs, messagers et combattants de la lumière. Leur fidélité n'est pas aveugle, elle est un choix renouvelé. Et c'est ce qui rend leur service encore plus glorieux. Car rester dans la lumière quand l'ombre s'étend exige une force intérieure, une adhésion totale à la volonté divine.
Ils n'ont pas été forcés de rester. Ils ont voulu rester. Leur fidélité est un témoignage silencieux de l'ordre divin qui triomphe du désordre. Cette réalité spirituelle nous enseigne une vérité profonde. Même dans le royaume céleste, la liberté existe, et avec elle, la possibilité de chute, mais aussi la possibilité de victoire. Chaque ange est un miroir de notre propre lutte intérieure. Choisir Dieu ou soi-même, servir ou dominer, aimer ou s'élever contre. Leur histoire n'est pas un conte lointain. Elle est une prophétie vivante, une révélation cachée sur la condition de notre âme. Car ce qui s'est passé dans le ciel continue de se rejouer ici-bas, dans le cœur de chaque homme et chaque femme. Et cette guerre n'est pas finie. Les anges déchus rôdent encore, trompant, accusant, dévorant. Mais les anges de lumière, eux, poursuivent leur mission avec fidélité, protégeant les enfants de Dieu, combattant dans les lieux célestes pour notre délivrance. Comprendre leur libre arbitre, c'est comprendre que la fidélité n'est jamais passive. Elle est un feu qui résiste au vent de l'orgueil. Et dans cette tension entre chute et loyauté, nous entrons dans la profondeur du jugement divin, de la justice et de la miséricorde. Là où le bien triomphe, non par force, mais par choix. Depuis les débuts de la révélation, les anges se présentent non seulement comme des témoins silencieux, mais surtout comme des acteurs puissants du plan divin. Ils ne sont pas figés dans une contemplation éternelle, mais engagés dans l'action, au service du Très-Haut. Chaque ange, selon son rang et sa fonction, reçoit une mission sacrée. Certains sont messagers de Dieu, porteurs de paroles prophétiques et d'annonces bouleversantes. D'autres sont anges gardiens, affectés à la protection de peuples ou d'individus. Et d'autres encore sont des guerriers célestes, engagés dans le combat contre les forces des ténèbres, dans la grande guerre spirituelle. Dans l'Ancien Testament, les anges apparaissent pour annoncer, avertir, sauver ou punir. C'est un ange qui empêche Abraham de sacrifier Isaac, un ange qui guide le peuple d'Israël dans le désert, Exode 23, 20. Un ange qui frappe l'armée assyrienne, menaçant Jérusalem, 2 Rois 19, 35. Ces interventions montrent que les anges exécutent la volonté divine avec une précision parfaite. Ils sont à la fois voix et bras de Dieu, manifestant sa justice et sa miséricorde dans des contextes cruciaux. Leur apparition marque toujours un tournant, un signal que le ciel est en mouvement. Dans le Nouveau Testament, la fonction des messagers est encore plus marquée. Un ange annonce à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Un autre annonce à Marie qu'elle portera le Messie. Les bergers de Bethléem reçoivent la visite d'une armée céleste, chantant la gloire de Dieu à la naissance de Jésus. Et lors de la résurrection, des anges sont présents pour proclamer que le tombeau est vide. Rien de tout cela n'est décoratif. Chaque apparition angélique est un acte stratégique dans l'économie du salut. Les anges ne parlent que lorsque le ciel a quelque chose de vital à dire à la terre, mais leur rôle ne s'arrête pas à la parole. Beaucoup d'anges sont des gardiens. Jésus lui-même dit que les petits ont des anges qui voient constamment la face du Père. Matthieu 18. Cette notion d'ange gardien traverse la tradition chrétienne et trouve son fondement dans l'idée que Dieu ne laisse jamais ses enfants seuls. Même dans l'épreuve, même dans le silence, un ange peut veiller, protéger, détourner un danger, souffler une intuition. Ces gardiens invisibles sont les sentinelles du royaume invisible, déployés pour accompagner les âmes dans leur pèlerinage terrestre. Enfin, les anges guerriers forment une légion puissante. L'archange Michel est le plus célèbre parmi eux, menant le combat contre le dragon dans l'Apocalypse. Mais il n'est pas seul. L'armée céleste est réelle, organisée, disciplinée. Elle combat les puissances de l'ombre dans un combat spirituel qui dépasse notre perception. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquons Dieu avec foi, ces anges peuvent être activés dans nos batailles intérieures et extérieures. Ils ne combattent pas à notre place, mais ils nous soutiennent selon l'ordre divin. Et dans ce soutien silencieux, se joue souvent une victoire invisible, mais décisive. Dans l'histoire biblique, certains moments suspendent le cours du temps, comme si les cieux s'ouvraient pour laisser passer une présence céleste. Les apparitions angéliques en sont les exemples les plus puissants. Lorsqu'un ange apparaît dans les Écritures, ce n'est jamais pour le spectacle. C'est toujours dans un but divin, souvent à des carrefours cruciaux de l'histoire du salut.
Ces apparitions ne sont pas des hallucinations, mais des manifestations divines, des signes que Dieu lui-même entre en scène à travers ses messagers surnaturels. Elles marquent un changement de direction, une intervention directe du ciel sur la terre. Pensons à l'ange qui apparaît à Agar dans le désert, lui promettant que son fils deviendrait une grande nation, Genèse 16. Ou à celui qui lutte avec Jacob toute une nuit, laissant à jamais une marque sur sa hanche et sur son identité, Genèse 32. Ces rencontres ne sont pas paisibles. Elles bouleversent, transforment, marquent. Elles sont l'empreinte du mystère divin, la preuve que le royaume invisible peut, à tout moment, toucher le visible. Et chaque fois qu'un ange apparaît, l'homme qui le voit n'est plus jamais le même. Dans le Nouveau Testament, les apparitions s'intensifient autour des événements liés au Christ. L'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle portera l'enfant de Dieu, une visite qui ébranle sa vie, mais aussi inaugure une ère nouvelle. Luc 1, 26. Joseph reçoit, en songe, la visite d'un ange pour lui confirmer qu'il doit accueillir Marie et l'enfant à naître. Après la résurrection, 2 anges apparaissent aux femmes près du tombeau vide, leur donnant un message qui change l'histoire. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Matthieu 28, 6. Chaque fois, ces voix du ciel percent le silence avec une parole de vie ou de mission. Ces apparitions sont parfois physiques, parfois en songe, parfois dans une vision. Dieu utilise différents moyens pour faire passer ses messages à travers ses anges. L'important n'est pas la forme, mais le fruit. Un ange ne vient jamais pour flatter ni pour effrayer inutilement. Il vient pour accomplir une mission de Dieu. Et dans ce sens, leur apparition est un appel à écouter, à obéir, à se préparer. Car lorsqu'un ange se manifeste, cela signifie souvent qu'une décision divine a été prise et que le ciel agit avec urgence. Ce ne sont pas des visites anodines, elles sont des réveils, des secousses spirituelles. Enfin, il faut se souvenir que si de telles apparitions se produisaient autrefois, elles ne sont pas impossibles aujourd'hui. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et bien que la Bible ne nous pousse pas à chercher des visions, elle ne nie pas la présence invisible des anges dans nos vies. Il se peut qu'un jour, comme Abraham ou Lot, nous ayons accueilli un ange sans le savoir. Hébreux 13, 2. Ainsi, chaque apparition dans les Écritures est un rappel vivant. Le ciel peut toucher la terre à tout moment, et Dieu peut encore envoyer ses messagers quand le monde s'assombrit. Dans l'univers céleste, rien n'est chaotique, tout est ordre, harmonie et structure. Les anges, bien qu'innombrables, ne forment pas un peuple sans loi, mais une armée céleste, organisée selon la sagesse divine. La Bible, soutenue par la tradition chrétienne, révèle l'existence d'une hiérarchie céleste, un classement spirituel basé sur la proximité avec le trône de Dieu et la nature des missions confiées. Cette hiérarchie n'est pas une compétition de pouvoir, mais une manifestation de l'ordre divin. Chaque rang reflète une facette de la gloire du Créateur. Chaque rang possède une fonction unique dans l'édifice du royaume éternel. Les séraphins, mentionnés dans Isaïe 6, sont les plus proches du trône. Leur nom signifie « brûlant », car ils sont consumés par la sainteté divine. Ils chantent sans cesse « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Leur seule mission est la louange parfaite, la contemplation enflammée de la sainteté. Ce sont des êtres de feu dont la seule présence purifie. Viennent ensuite les chérubins, souvent liés à la garde sacrée. On les voit protégeant l'arche d'alliance ou bloquant l'accès à l'Éden après la chute. Ils symbolisent la justice, la vérité et la puissance divine à l'état pur. Plus bas dans la hiérarchie, mais tout aussi essentiel, on trouve les trônes, domination, puissance et vertu. Des termes que Paul évoque dans ses lettres, Colossiens 1, 16, Éphésiens 1, 21. Ces catégories mystérieuses représentent les forces qui régulent l'ordre cosmique, les lois de l'univers, les bénédictions célestes invisibles. Elles œuvrent dans l'ombre, portant l'intelligence divine jusque dans les rouages du monde matériel. Elles sont comme les rouages d'une horloge éternelle, invisibles mais indispensables. Enfin, viennent les archanges, dont le nom signifie « chef des anges ». Michel, l'archange le plus célèbre, est présenté comme le commandant de l'armée de Dieu. Apocalypse 12, 7. Il combat le dragon, défend le peuple élu
et apparaîtra à la fin des temps comme annonciateur du jugement. Gabriel, autre archange, est l'ange de l'annonce, porteur de révélations majeures, comme celle faite à Marie ou à Daniel. Ces figures n'agissent jamais seules. Derrière eux se trouvent des légions entières d'anges prêts à agir selon la volonté divine. Comprendre cette hiérarchie céleste, c'est reconnaître que le ciel fonctionne selon une logique supérieure. Ce n'est pas un désordre mystique, mais un royaume structuré, reflétant la sainteté et la sagesse du Créateur. Et dans cette organisation parfaite, chaque ange, du plus glorieux séraphin au plus humble messager, a une place, une fonction, un but. Il n'y a ni jalousie, ni orgueil, ni ambition, seulement l'harmonie sacrée d'un peuple entièrement consacré à Dieu. Une leçon silencieuse pour nous, créatures du libre arbitre, souvent tentées par la désobéissance et la confusion. La guerre entre les anges de lumière et les forces des ténèbres ne s'est pas arrêtée dans les pages anciennes de la Bible. Elle continue aujourd'hui, dans une dimension spirituelle parallèle, mais bien réelle. Chaque prière sincère, chaque acte de foi, chaque combat intérieur est une extension de ce combat spirituel, plus vaste, qui fait rage dans le royaume invisible. Les anges fidèles n'ont pas cessé d'agir. Ils sont envoyés par Dieu pour intervenir dans nos vies, pour protéger les croyants, pour influencer les circonstances selon la volonté divine et pour repousser les attaques du malin dans les lieux invisibles. L'armée céleste, dirigée par l'archange Michel, n'est pas une image poétique. Elle est active, elle est en mission. Paul nous rappelle en Éphésiens 6,12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les esprits du mal. Dans ce contexte, les anges sont nos alliés, envoyés pour nous soutenir, nous fortifier, nous guider. Ils ne prennent pas nos décisions, mais ils nous assistent, comme des gardiens silencieux du destin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Leur présence est un acte d'amour du ciel, une protection céleste offerte dans le tumulte de l'exil. Mais leur mission va au-delà de la simple défense. Les anges sont aussi des messagers de réveil spirituel. Ils apparaissent dans les songes, dans les prières, dans les signes, pour avertir, corriger ou préparer. Dieu, dans sa grâce, continue d'utiliser ces êtres spirituels pour éveiller l'homme moderne, souvent endormi dans la routine ou aveuglé par le matérialisme. Ceux qui ont l'oreille spirituelle peuvent encore percevoir ces voix du ciel, discrètes mais puissantes. Ils ne viennent jamais pour flatter l'ego, mais pour rappeler l'urgence de la repentance, de la vigilance et de la fidélité. Et dans ce conflit, les anges déchus rôdent toujours. Ils agissent à travers le mensonge, la peur, le péché et la confusion. Ils imitent parfois les anges de lumière, séduisant ceux qui cherchent des expériences au lieu de chercher la vérité. C'est pourquoi le discernement spirituel est essentiel. La présence des anges de Dieu dans cette guerre n'annule pas notre responsabilité. Nous sommes appelés à résister, à prier, à marcher dans la lumière. Et dans cette fidélité, les anges se tiennent à nos côtés, comme des soldats invisibles, animés par le feu éternel du Très-Haut. Ainsi, comprendre le rôle des anges aujourd'hui, c'est refuser de vivre une foi théorique. C'est reconnaître que nous sommes au cœur d'un champ de bataille et que le royaume invisible est plus actif que jamais. Les anges sont là, peut-être autour de toi en cet instant même. Pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. Pour te rappeler que tu n'es pas seul, que le ciel combat pour toi, que la lumière est plus forte que les ténèbres, et que, même dans les moments les plus sombres, il y a des ailes qui te couvrent, des flammes qui veillent, une armée qui ne dort jamais. Les anges ne sont pas de simples symboles de paix. Ils sont les témoins de la gloire, les exécuteurs du jugement, les gardes silencieux de l'humanité fidèle. Leur présence est réelle, même si nos yeux ne peuvent l'apercevoir. Et chaque jour, une guerre invisible continue de se jouer autour de nous, sans relâche. Toi qui regardes cette vidéo, sache ceci, tu n'es pas seul. Le ciel n'a jamais cessé d'envoyer ses messagers, ses protecteurs, ses guerriers. Mais encore faut-il savoir écouter, discerner et se tenir du bon côté. Car ceux qui marchent dans les ténèbres attirent aussi ceux qui sont tombés. Réveille-toi, prie avec discernement, marche dans la lumière et surtout, ne sous-estime jamais le pouvoir du royaume invisible. Car les anges de Dieu veillent, combattent et agissent, même lorsque tout semble silencieux.
Si tu veux en savoir plus sur les mystères spirituels cachés dans la Bible, abonne-toi. D'autres révélations arrivent. Entre ciel et terre, la vérité ne dort jamais.